Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, hein? Bonjour et bienvenue à Disparadio. Aujourd'hui, on a un invité un peu spécial. C'est un jeune de la polyvalente LPP. J'aimerais ça qu'on accueille Charles Bruno! Salut. Salut mon Chuck! Salut. En forme? Ouais, ça va bien. On va commencer tout de suite, OK? Petite bio rapide. Toi, tu vas à l'école LPP? Ouais. Très cool. Fait que ça, c'était la bio. Toi, t'as quel âge exactement, Charles? Là, j'ai 16 ans. C'est un bel âge, ça, 16 ans. Ouais, c'est... Ouais. Tu peux pas faire grand-chose, par exemple, hein? Bon, à l'école, tu sais. Ouais, mais tu sais, à l'extérieur de ça, tu sais, les parties pis tout ça, là, mettons, toi, t'as-tu une blonde, genre? ou- Ouais, ben ouais, j'ai une blonde, ouais. OK. Puis vous avez-tu déjà... Vous avez-tu... T'as-tu déjà... Fais l'amour. Fais de l'amour! Ouais, Ah, t'es comique. ouais, mon ça gars. nous arrive. Vu que t'as pas 18, t'as pas accès à ça? Les DVD? Non, mais plus... C'est un DVD de porn. Oh. Hein? Fait accès à ça, des chess! Je vais te donner. OK. Tu peux le garder. Quoi. Sinon, autre chose que t'as pas le droit de faire, on sait, hein? Pas le droit de faire ça, toi, hein? T'as pas peur de perdre ta job? Tu veux dire, t'as pas le droit, même? Je vais pas penser. Ouais, c'est cool. Bon cas, ça. Sinon, t'as-tu ton permis? Tu chauffes-tu? Ouais, je chauffe un scoot. OK, Scooter. nice. Puis ça t'arrive-tu des fois de faire des lifts à... les cocottes? Ouais, ben surtout ma blonde, là, tu sais. OK. Ouais. OK, fait que des fois, tu fais de la drift un peu, là, tu sais, des wheelies, mettons des flats. Tu sais, des donuts pis tout, là, genre du lube, le lube, là, tu sais. Du loup? Ouais, ben pour les engrenages, là. OK, ouais. Pas que ça fasse de friction. Non, ben ouais. Friction avec les engrenages. Wheelie! Ben j'essaie de, tu sais, pas de faire d'accident, là, fait que... Alors, on s'en va au premier sketch et après ça, on continue de s'entretenir avec mon ami Charles Bruno. Il se prend un verre pour boire quelque chose. Il se verse de l'eau. Il se verse de l'eau, il se verse de l'eau. Wow. Parce qu'il fait chaud. Parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait chaud. Wow. Monsieur Falardeau, j'ai le regret de vous annoncer que vous souffrez d'acapellaphilie. C'est quoi ça? C'est une maladie qui s'apparente à la schizophrénie. Et au lieu d'entendre des voix, vous entendez un groupe de chanteurs a cappella. Ben voyons donc. Il y a des médicaments qui existent, mais ils sont extrêmement chers. T'as pas une scène parce que t'as pas de job. Qu'est-ce que tu vas faire? Une toast. Au bar de peanut, ça c'est vraiment un dîner de pauvre. Toujours du même bord, toujours du même bord. Une toast ça tombe toujours du même bord. Tu cognes. Good. Ok, bouillonne! C'est ta blonde. C'est ta blonde, c'est ta blonde. Qui va t'apprendre qu'à te tromper. Hein, pourquoi? À cause de ta petite molle. Vous souffrez d'acapellaphilie. C'est une maladie qui s'apparente à la schizophrénie. Un groupe de chanteurs. Monsieur Falardeau, j'ai le regret de vous annoncer. Il y a des médicaments qui sont extrêmement chers. Au lieu d'entendre des voix, vous entendez Je te demande comment te débarrasser de nous. Faudrait juste que je le refile à quelqu'un. C'est à ton tour. C'est à ton tour. C'est à ton tour. De nous avoir dans la tête. Boum. les folies d'Anthony. Qu'est-ce que tu dirais si... Si tu finissais pas ta phrase? Ouais, Tu me demandes ce que je ferais si tu finissais pas ta phrase? ouais, Ben, je la finirais pour toi. nice. Oui, allô? Whoop, mauvais numéro. Oui, allô? Whoop, mauvais numéro. Fuck, t'es où? À droite. Je te vois pas. Non, plus à droite. Je te vois toujours pas. Ah, excuse. À gauche. Oh. Oui, allô? Whoop, mauvais numéro. Oui, allô? Marc? Oui? Ah, ben je l'avais finalement. Les folies d'Anthony. Fait que mon grand, là, parlons un peu de ta génération. Les jeunes, dites-vous encore ça? Patatata? Non, je pense. J'ai rarement entendu ça. OK. Le rap, c'est encore cool un peu, ça? Ben, quand même, là, tu sais, c'est.
Ça, je sais que vous faites ça encore ça. Les dabs, là. Les dabs, genre comme dab! C'est genre dab! Ça, je comprends pas. Ça, c'est allemand, je pense, hein, cette origine-là? Ben, ouais, ben on les fait pas de même, là, mais ouais. Non, c'est pas comme dab! Non? Non, ben c'est pas. Ah non, c'est vrai, l'autre bras, c'est comme dab! Il y a comme les deux bras. Sinon, premier référendum, t'en as pensé quoi? Encore une fois, j'étais pas né, mais de toute façon, toi non plus, tu sais. T'as quel âge, là? T'as 28. 28. Ouais. Fait que t'étais pas né. Ben, pas né, pas né. Moi aussi, je peux en dire des mots qui veulent rien dire, là. Nez, bouche, coude, oreille. On va te montrer des photos, OK? Des photos qui datent un peu plus de ma génération, puis on va voir si t'es capable de savoir ce que c'est, OK? Donc, la première photo. Ouais, c'est un CD. OK, cool. Ouais. Deuxième photo. C'est un VHS. OK, t'es quand même quick, là, pour un jeune. Dernière photo ici. Ouais, c'est une Four Loko, ça, non? Shit, OK, tu connais pas mal d'affaires du passé, c'est impressionnant. Je te montre un dernier truc ici, tu me dis ce que c'est. Ouais, je sais pas trop, man, pour vrai. C'est une peinture, jeune crétin. Il connaît des affaires, mais pas toutes, hein? Alright, OK. Tu peux faire du coloriage pendant qu'on va au prochain sketch. Mets pas ça dans ta bouche, là. Ils sentent bon, mais ça goûte caca. Tu avoir une feuille. Tu viens de te faire enlever tes dents de sagesse puis tu sais pas quoi manger, il y a toujours de la purée. Ou, dans le pire des cas... Pour se sauver de la purée, tu peux toujours fabriquer ton propre manger mou à l'aide d'un mélangeur. T'as le goût de manger des morceaux de gâteau? On les ajoute au mélange. Qui dit gâteau dit chandelle. Qui dit chandelle dit plus grosse chandelle. Ce qui est le fun avec un mélangeur, c'est que si t'as le goût de rajouter des ingrédients, t'as même pas besoin de la déballer puis tu le laisses. Check ça, ça va être écœurant. Ça a l'air vraiment bon. Mais attention, il n'y a pas juste de la nourriture molle pour les humains. Ça contient tout ce que j'ai besoin parce qu'à l'intérieur, il y a seulement des ingrédients sains, dont farine de sous-produits de volaille, sulfate de zinc, niacine, supplément de riboflavine, de calcium. Fait que ça peut juste contenir des trucs bons pour mon intérieur, tu comprends? Tu vois, c'est délicieux. Encore là, si tu ne traites pas sur le bisulfite de calcium, il y a d'autres solutions. Demande à un ami de mâcher ton repas pour toi. Tellement mou. Et là, il te reste une seule solution. Tu peux t'intraveiner de la nourriture. On va avoir besoin d'une aiguille qu'on va chauffer. Parce que le but de l'exercice aujourd'hui, c'est de se nourrir, pas d'attraper le tétanos. Une fois que ton trou est fait, tu peux retirer ton aiguille parce que t'en auras plus de besoin. Oui, mais moi, j'en ai pas de poche à soluter à la maison. Fait que t'as juste à t'en fabriquer une. On va avoir besoin des pailles, d'une paire de ciseaux, ainsi que d'un zipper. En premier, il faut embouffeter des pailles. Fais juste la plier de même. C'est comme un tunnel souterrain, mais qui est pas souterrain et que c'est pas un tunnel. Plus que t'as de pailles, plus que ça va être long. C'est comme le pétrole. Regarde, regarde. Ensuite, à l'aide de Paul Laroche puis Paul Papier, tu vas couper le bout du... C'est bon, là! Le bout d'une grosse pinte de lait. On a aussi besoin de ce que je t'ai. On va rabouter tout ça ensemble. Une fois que ta poche à soluté est reliée au bout de ton poignet, t'as le goût de manger quelque chose? La salade de chou dans ta poche à soluté. Tu es nourri par intra-salade de chou. Ça vient de briser! Intra-salade de chou veineux. C'est tout! Hey man, c'est vraiment weird. Tantôt, avant de m'en venir, je marchais pas loin d'un chantier de construction, puis j'ai commencé à entendre des bruits de tambour. Plus je m'approchais, plus ça continuait. Puis mané, j'ai trouvé un jeu de trouble. Tu fais une petite game? Oh, ça me tente pas. Ah ouais, comment, quoi, t'as-tu peur? Non, j'ai pas peur, c'est juste que c'est un jeu pour enfants, ça va être plate, là. Bon, c'est ça, monsieur veut pas avoir de fun avec un de ses chums. Tu veux pas que le monde te voie, c'est quoi, là? Ok, on va faire une game, si ça peut te faire plaisir. That's my boy. Les règlements... Aventurier, méfiez-vous. Ne commencez que si vous avez l'intention de finir. Les effets saisissants de ce jeu ne cesseront que lorsque l'un des joueurs aura atteint la case finale et prononcera le mot trouble. Ça a bien l'air intense. Ben ouais, ça ne tentait pas juste de dire fais le tour pis c'est tout, là. Ouais, j'avoue. Bon.
la place en ce moment. Hein? Ben, on a brassé 4, puis c'est là que je m'en vais. T'es qui, toi? On est où? Oh, un petit nouveau! C'est cute! Je me présente, Alan. T'as pas à t'inquiéter, là. T'as juste été aspiré par le jeu, puis t'es devenu un pion. Bienvenue dans le game! Tu me niaises, là? C'est une petite joke. Bienvenue dans le game. D'habitude, c'est une expression, mais là, c'est vrai. Là, tu me niaises. Regarde, t'as décidé de jouer, ok? Tu savais que ça s'appelait Trouble? Pas pour rien? Non, moi, je voulais pas jouer, j'ai juste brassé les dés pour faire plaisir à mon ami, c'est tout. Oui, facile à dire, hein? Ça veut jouer à des petits jeux d'enfants, puis que ça se fait pogner. Ça pleurniche, des vrais petits bébés. Regarde, le jour on a brassé 4, puis je prends ta place, ok? Non, ça me tente pas. C'est les règles. Faudrait vraiment que tu me laisses passer. Ah ouais, sinon quoi? C'est de même que ça fonctionne, ok? En 26 ans, tout le monde a toujours respecté les règles, ça a toujours fonctionné comme ça. Je te demanderais, s'il te plaît, de me laisser monter sur toi. Ok, là ça va faire! Je sais pas qu'est-ce qui peut se passer! Tu vas me laisser passer, sinon ça va mal aller, ok? Il faut vraiment que j'aille là! C'est ma place, c'est ma place, c'est ma que ça fonctionne! Sam! Ça va, man? Ouais, excuse-moi. T'es sûr? Ouais, c'est correct. Parce que ça fait 2 minutes que tu cries en regardant dans le vide, là. Ça va. Mais, tu joues-tu? Ouais. Tu joues-tu? Quelque chose que j'aime de votre génération, c'est que vous partez souvent des modes, des trends. Exemple, le Ice Bucket Challenge, Cinnamon Challenge. Moi, j'avais le goût de partir peut-être un trend aujourd'hui, en ce moment avec toi. C'est-tu quelque chose qui pourrait te tenter peut-être? Ouais, ben ouais, ça pourrait être cool. Ouais. OK. Moi, j'ai appelé ça le Breathtaking Challenge, OK? Ce qu'on fait, c'est que tu te mets la face dans l'eau puis tu essaies de retenir ton souffle le plus longtemps possible. C'est dangereux, non? Bah, tant qu'on l'a pas essayé, on peut pas savoir, hein? OK, c'est moi qui commence, Alright! Oh, c'était débile, man! Comment j'ai fait de temps? Je sais pas, je chronométrais pas. Ok, on va dire 2 minutes au moins, là. Parfait, cool. Ok, c'est ton tour, mon gars. Allez, vas-y, essaie de battre 2 minutes. Ah ouais! Ah ouais, le run! Ah ouais! Hey, c'est sûr qu'il va avoir record, c'est sûr qu'il l'a. Oh, il a peut-être besoin d'aide, par exemple. Ok. Là, tu vas le battre. Ah ouais, je fais ça pour toi. Ça va être viral, mon gars. Parfait, la panique, ça fait partie du processus, ça. Yeah! C'est un bon temps, ça. T'es un esti de malade, man. Ah ouais, mais ça va être viral, par exemple. Tabarnak! On s'en va au prochain sketch. L'histoire de la Terre est due à une succession d'événements qui ont eu un impact les uns sur les autres. Les continents sont le résultat de collisions entre des plaques tectoniques. Anthony, aide-moi à démontrer ce que je viens de dire. À ce soir. Qu'est-ce que vous faites, Monsieur Hawkins? C'est une maquette de la planète Terre. Mais il n'y a pas de Terre. Je n'ai pas encore dit les mots magiques. S'il vous plaît.
La Terre est constituée à 70% d'eau. Les humains à 60% d'eau. Nous pouvons donc dire que la Terre est supérieure aux êtres humains à 10% d'eau près. Pour qu'on soit égal, je vais vous donner 5% de mon eau. Yeah! Ça fait plaisir. Savez-vous ce qui s'accumule sur le dessus d'un vieux pot de moutarde et qui protège l'atmosphère de la planète? La couche d'eau jaune. Ha ha ha! Dans l'émission, on nous accuse souvent de faire des sketchs sans queue ni tête, un peu difficiles à comprendre ou des fois même trop absurdes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de faire un sketch que tout le monde peut comprendre. On va voir ça. Le mime dort. Il se réveille. Il semble pris dans une boîte. Il y a un plafond, un mur à droite, un mur à gauche et un plancher. Soudainement, ça pue. Le mime cherche la provenance de l'odeur. Il ne la trouve pas. Finalement, c'est lui qui sentait mauvais. Le mime dort. Il se réveille. Il semble pris dans une boîte. Il y a un plafond, un mur à droite, un mur à gauche et un plancher. Soudainement, ça pue. Le mime cherche la provenance de l'odeur. Il ne la trouve pas. Finalement, c'est lui qui sentait mauvais. Le mime dort. Il se réveille. Ce qui est drôle ici n'est pas le personnage de mime malodorant. Non, au contraire, le personnage est un peu cliché et la blague est extrêmement mauvaise. La comédie vient plutôt du fait que le gag est surexpliqué, donc il y a plusieurs couches d'explication à un gag qui était très simple dès le début. Quand j'ai écrit ce sketch-là à la base, moi, ce qui me faisait rire, c'était les explications. Il y a trop d'explications pour quelque chose de tellement pas complexe, puis tout le monde a déjà compris, tu sais. Mais là, après ça, je me suis dit, oh, je pourrais rajouter quelque chose de plus. Le professeur qui explique que ce qui est drôle, c'est pas le mime, mais les explications. Alors ça, c'est comme une couche de plus. Mais ce qui est niaiseux dans tout ça, c'est qu'au final, moi, ce qui me faisait vraiment rire, c'était que le mime puait. Il sentait mauvais. Ça s'écrit pas, ça, ces choses-là. Tu sais, mon Charlot, je vais pas te le dire, mais je me considère un petit peu comme ton père, moi. Tu sais, t'es venu ici, failli mourir noyé. On a passé des épreuves tough ensemble, tu sais. Ouais. T'en as un père déjà? Ouais, j'ai un père. You? Il est pas ici. Père absent, hein? Ben, check ben, moi, ce que j'ai fait, là, te l'ai acheté ton premier déo. Voilà, mon grand. Une petite place. Yep, yep. Moi, mon but, c'est pas d'être over-paternaliste avec toi, hein? Mais faut que je te parle de quelque chose. J'ai trouvé ça dans ta chambre. C'est quoi ça? La coriandre. Et ça, c'est quoi? La farine. OK. Fait qu'en plus de cuisiner, tu fais des desserts. Oui, je fais des desserts. Hey, là, tu me parleras pas sur ce ton-là, OK? Je suis pas ton chum d'école, moi. Excuse-moi, là. Tu sais, si t'en veux des produits de qualité, t'as juste à me le dire, là. Moi, je vais t'en trouver. Tu sais même pas d'où ça vient, ça. Ce que je veux que tu saches, c'est que peu importe la décision que tu vas prendre, moi, je vais toujours rester fier de toi. Puis je veux que tu saches que je t'aime, mon gars. Ça va au prochain sketch. Les aventures de John. Yeah. Le ski. C'est bon, John! Tu peux y aller! Ok, cool! C'est parti! Wouh! Un oiseau? Un nuage? Un nuage en forme de licorne? T'as pas un nuage. Désolé! Ouais, Guillaume!
T'étais bon dans Random! Merci! Hey, de rien! Wouh! John! John! Je vais bientôt manquer de batterie! J'ai plus de batterie. Bonjour mesdames et bienvenue à Chandelle et Compliments. Avant toute chose, j'aimerais remercier Sabrina qui nous a écrit sur nos médias sociaux pour nous dire que nos chandelles étaient très jolies lors de l'émission de la semaine passée. Alors merci Sabrina, ça me touche personnellement parce que c'est moi qui les fais ces chandelles-là, avec du miel que je recueille des abeilles qui vivent en liberté dans mon appartement. C'est ma façon à moi de redonner à la nature. Donc cette semaine, je suis encore accompagné de mes 3 complices, l'homme au cœur de miel, Anthony. Salut. Notre reine de la ruche, Manuel. Salut. Et notre douce alvéole enrobée d'une ruche d'abeilles très compacte, Samuel. OK, là. Cette semaine, ce qu'on a fait, c'est que moi et mes 3 complices, on est allés faire des petites activités pour se ressourcer et faire le plein de sentiments positifs. Alors j'aimerais ça que vous nous parliez de vos activités. On va commencer avec toi, Anthony. Attends, si vous me permettez, j'aimerais juste essayer de deviner l'activité d'Anthony. Je pense que tu es allé prendre une marche main dans la main avec ton frère. Je t'ai noté, c'est une petite pointe de sarcasme, hein, Samuel? À peine. Je veux dire que si c'était l'activité que tu avais choisi de faire, c'est parfaitement correct. D'abord, merci Joe. Mais surtout, bravo Sam. C'est exactement ça. Je savais qu'on avait une connexion, toi et moi. Ouais. On n'a pas besoin de se parler, puis on se comprend. Ouais, le moins qu'on se parle, c'est le mieux que c'est. Moi, je trouve que vous êtes chanceux. Oh, attention, ici, la chance n'a rien à voir, Manuel. Hein? C'est une connexion qui s'est travaillée au fil des années. T'as raison. Je m'excuse. Je m'excuse. C'est pas grave. Mais je t'enlève quand même un point de tes mérites. C'est correct. C'est correct, mais faut pas se rendre à 3. Non, je me rendrai pas. De quoi 3? Alors, l'activité que t'as faite... Non, mais qu'est-ce qui se passe si on se rend à 3? Oh, commence pas par te rendre à 1. L'activité que t'as faite, Anthony? Oui. En fait, le ciel a commencé à se couvrir. Il a fallu qu'on rentre, on n'a pas pu compléter. Oh, dommage. Peut-être que pour t'aider à remplir ta jauge, on pourrait te donner un peu d'énergie. Oui. Oui, Emmanuel. Oui. Samuel, tu peux embarquer aussi si t'en as. Oui, promis. C'est parti. Encore un peu. Merci. Bon. Alors, on va passer à toi, Manuel. Oui. L'activité que tu as décidé de faire. Bien, vous savez, les gars, mon fils est sorti du centre jeunesse. Bon, il s'est enfin placé, le petit monstre. Juste ici, là, je sens qu'il manque un peu d'amour dans ton cœur en ce moment, Samuel. Hein? C'est juste... Vous savez ce qu'on fait dans ce temps-là? Allez-y, les gars. On va te faire un câlin bien senti. OK, non, il y en a un qui me touche. Il y en a un. J'ai entendu ce que tu nous as dit, Samuel. Les gars, ce qu'on va faire, on touchera pas Samuel, on va faire un câlin à son aura. Parfait. Je sens d'ici que ça te fait du bien, là, Samuel. Tu te sens mieux? Ah oui, je suis plein, là. Merci, les gars. La soupape va déborder. Samuel? Oui. Ton activité? Bien, j'en ai profité avec mon fils pour faire une activité père-fils. On est présentement en train de jouer à la cachette. Comment ça, en train de jouer à la cachette? Ben, il me dit, papa, attends 5 jours avant de commencer à me chercher. En attendant, il est parti avec ma voiture et mon portefeuille. Attends, tu réalises, là, ton gars de 7 ans est en train de faire une fugue? C'est pas une fugue. Moi, je suis capable de voir exactement où est-ce qu'il est avec les achats qu'il fait avec ma carte de crédit. Même qu'après l'émission, je dois partir pour Edmonton. Je vais aller le rejoindre. Je suis assez hâte de le retrouver pour lui dire qu'il me rend fier. Wow. Samuel, je sens que tu as envie de parler. Hein? Ouais, j'avais hâte. Ben, moi, écoutez, les gars, cette semaine, je suis allé faire du bénévolat auprès des personnes âgées. M'aider à me rapprocher des sentiments que j'avais peut-être perdus dans les dernières années. Bravo! Wow, c'est vrai. Ben non, j'étais allé jouer au pool avec des chums. Ah! Ben, c'est correct aussi, une partie de billard, hein? Entre amis avec des boissons gazeuses. Ah non, c'était de la bière, là. J'étais dévissé, là. Ah! Ça fait 2 jours que je rentre pas travailler. L'alcool, c'est pas bien. Sauf pour soigner une blessure. Excellente intervention. Par contre, tu viens de m'interrompre encore. Deuxième avertissement.
Attends, mais qu'est-ce qui se passe à 3? Alors, je vous envoie à la pause et au retour, on se fait épiler les aisselles au laser. Bon là, mon Charlot, là, ton école vient d'envoyer ton bulletin. C'est pas des bien belles notes, ça. Hein? C'est des 42%. Mais c'est pas, je veux dire, c'est pas mon bulletin, là. Hey, man, c'était comment vivre de l'intimidation au primaire, Joe? Je vivais pas d'intimidation, là. Moi, j'avais bien trop de réparties pour ça. Ah ouais, t'avais trop de réparties. Yep. Ben, t'es un imbécile. Qui dit toi, imbécile. Ouais. Comment qu'elle va, ta blonde? Moi, j'ai pas de blonde. Oups. Montre-toi tes petites mains, hein, c'est... Elles sont pas petites. Ah, c'est drôle, tu portes pas de vernis aujourd'hui? Je porte pas de vernis jamais, là. Ah oui, c'est vrai, on est à TV, là. J'ai regardé une entrevue de toi sur YouTube il y a pas longtemps. Là. Ouais. Je dis parce que j'étais le seul à le regarder. Ah, c'est pas vrai, on était deux, il y a un gars qui écrit « Esti de cave ». Puis, ouais, mais j'ai appris que tu parlais le langage des signes. Ouais. Fait que ça veut dire quoi, ça? C'est un I, ça. C'est le fun, man. Tu sais, tu fais de l'absurde, c'est drôle, mais tu sais, tu fais... C'est fucking absurde. Je veux dire, tu sais, t'as de la même coupe de cheveux depuis 2 ans, mais tu rajoutes tout le temps du beau grand gras. C'est le fun, à un moment donné, t'étais full connu sur Internet. Puis là, maintenant, c'est TV communautaire, tu sais, comme... Tu sais, j'ai assez hâte dans 20 ans que tu laves ma piscine. C'est pas ça que je voulais qu'il se passe dans ma vie. Vas-tu quand même pouvoir avoir un lift après l'émission? Oui, mais en arrivant à la maison, c'est direct dans ta chambre.